Bonjour tout le monde. Dans ce tutoriel, je vais vous présenter des fonctionnalités très importantes de Pandas. Il s'agit de n largesse avec sa syntaxe que vous voyez ici. Et nous avons également n smallest avec sa syntaxe. Bon, n largesse permet d'obtenir les plus grandes valeurs d'une data frame ou bien d'une série. Quant à n smallest que vous voyez ici, il permet d'obtenir les n plus petites valeurs d'une data frame ou bien d'une série. Comme vous voyez la syntaxe, n c'est le nombre d'éléments qu'on veut récupérer, qu'on veut retirer, donc ça c'est n. Colonne, ça c'est le nom de la colonne de la data frame sur laquelle on veut travailler. Et nous avons keep qui a trois modalités, first, last et all. En général, c'est par rapport à des données équivalentes, c'est-à-dire type des données qui sont égales, comme des doublons à peu près. Ok, pas des doublons en tant que tels, mais des données qui sont équivalentes, qui sont égales, voilà. Donc maintenant, quant à la syntaxe, nous avons, comme je le disais tantôt, nous avons n qui donne le nombre d'éléments à récupérer. La colonne, ça c'est le nom de la colonne de la data frame qu'on doit mettre. Et keep, j'ai déjà parlé de keep plus haut. Maintenant, pour ce faire, je vais importer NumPy, je vais importer Pandas et je vais faire venir le fichier sur lequel je vais travailler. Donc, c'est un fichier Excel. Donc, ceci dit, je vais afficher la data frame. Donc, je vais Shift Entrée. Donc, vous avez la data frame avec ses colonnes, prénom, nom, date de naissance, sexe, poids, taille, nombre d'enfants et salaire. Et ici, nous allons surtout travailler sur la colonne salaire. Nous allons commencer par la première fonction, n largesse. Donc, comme vous le voyez, je prends la data frame qui est là. Donc, je mets la fonction n largesse, le nombre d'éléments que je veux retirer, donc 3. Et la colonne, donc vous voyez ici, donc ça c'est la colonne salaire, donc on va travailler sur la colonne salaire. Je fais Shift Entrée. Ok. Donc vous voyez Shift Entrée. Si je veux faire 4, je mets tout simplement 4 ici. Donc vous voyez, donc on va passer de 3 à 4. Shift Entrée. Donc vous voyez, on a 1, 2, 3, 4. Je reviens à 3, donc je fais Shift 3. Voilà, Shift Entrée. Ok. Maintenant, je vais utiliser, donc vous voyez comme ici, il a affiché les 3 valeurs les plus élevées de la colonne salaire. Donc vous avez 215 1040, 212 515 et 211 1500. Donc ça, c'est les valeurs les plus élevées de cette colonne salaire. Maintenant, nous allons passer à la fonction n smallest. Donc, c'est le même processus. Je prends la data frame ici, je mets point, donc je mets n smallest. Maintenant, j'ouvre les parenthèses pour mettre les éléments de la syntaxe, ce qu'on appelle les arguments. Donc, n3, colonne salaire. Je fais Shift Entrée. Donc, vous voyez ici, on a les valeurs les plus petites. 110 800, 111 250, 112 430. OK. Donc, voilà pour n largesse et n smallest. Mais on peut obtenir ces mêmes résultats par d'autres moyens. Donc, pas par d'autres moyens, mais plutôt je vais appliquer n largesse et n smallest autrement. Cette fois-ci, qu'est-ce que je fais? Je prends ma data frame, j'ouvre les crochets et je mets
salaire ici, donc la colonne, le nom de la colonne, point N largesse, et je dis 3. Et cette fois-ci, au lieu de me donner une data frame, comme ici, j'aurai une série. Donc, je fais Shift Entrée. Donc, vous voyez, j'ai la série et j'ai les mêmes chiffres, 215 040, 212 515, 211 500. OK. Donc, je vais faire le même processus pour N largesse. Donc, je prends la data frame. Entre les couches, je mets le salaire. Et cette fois-ci, je mets N smallest. Et le nombre d'éléments à récupérer 3. Donc, je fais Shift Entrée. Donc, vous voyez, j'ai une série. Donc, au lieu d'une data frame, donc j'aurai 110 800, comme vous le voyez ici. 111 250. Vous voyez, je l'ai ici. Et j'ai 112 430. OK, on va encore continuer par utiliser des méthodes traditionnelles. C'est que je prends ma data frame, je mets le salaire. Cette fois-ci, je fais le tri, sort value. Est-ce que vous voyez? Permettez-moi. Donc, quand je fais, je fais sort value, ça permet de trier ascending. Quand je dis ascending égale tour, ça veut dire que je fais ça par ordre, par ordre croissant. Donc, je commence par le plus petit et en finissant par le plus grand. Donc, quand je fais comme ça, je fais Shift Entrée. Donc, vous voyez, c'est les plus petits, les plus petites valeurs. Et vers la fin, on a les valeurs les plus élevées. OK. Donc, maintenant, ici, je vais lui dire de me donner les 3 dernières valeurs. Comme il a fait le classement par ordre croissant, donc les valeurs les plus élevées se trouvent vers la fin. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le slicing. Donc, les 3 valeurs, les 3 dernières valeurs. Donc là, il va me donner en fait les valeurs les plus élevées parce qu'ils sont en bas. Ces valeurs-là sont en bas. Okay, vous voyez? Donc, je fais Shift Entrée. Voilà. Donc, voilà les valeurs les plus élevées, ainsi de suite. OK? Maintenant, pour smallest, c'est le même processus. Laisse-moi encore vous montrer ce que j'ai montré plus haut. Attendez. Quand je fais Shift Entrée, donc vous voyez, donc les valeurs les plus, comme c'est ascendant, donc on commence par les valeurs les plus faibles. Est-ce que vous voyez? Donc moi, je vais tout simplement lui dire de me prendre les 3 premières valeurs. Donc il va de 0 à 3. Ça c'est le slicing, sauf que le 3 n'est pas inclusif. Il va commencer par 0, 1 et 2. Donc ça c'est donc c'est pas 0, 1 et 2. Donc ce sont ces 3 valeurs qu'il doit normalement m'afficher. Donc je fais Shift Entrée. Donc ça correspond à ce que j'ai eu avec smallest. Voilà brièvement présenté les fonctionnalités N largesse et N smallest, et aussi d'autres manières d'aboutir au même résultat. Donc si ça vous a plu, appuyez aimer et aussi abonner à ma chaîne. Et je vous remercie pour votre aimable attention.